Un petit coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, après ce petit temps de silence sur ma chaîne YouTube, je reprends mes petits tirages intemporels pour vous faire plaisir, pour vous éclairer et pour vous apporter, si possible, le meilleur. Ici à 7, il fait beau, il a fait un petit peu gris ces derniers temps avec beaucoup de vent. Mais ça y est, je crois que le printemps commence à nouveau à s'installer. J'espère que dans votre région, il y a au moins le soleil dans le cœur s'il n'est pas dehors. Mais on arrive vers les beaux jours, donc haut les cœurs, tout va aller pour le mieux. Alors, on va faire un petit message intemporel que vous pourrez regarder bien sûr aujourd'hui si vous tombez sur la vidéo, ou dans d'autres jours, dans d'autres semaines, dans d'autres mois, peu importe. Le tirage intemporel est toujours là au bon moment lorsque vous tombez par le plus grand des hasards sur une chaîne YouTube et pourquoi pas sur la mienne. Alors, on va proposer aujourd'hui un tirage à 3 choix. Excusez-moi, j'ai la goutte au nez, ça commence. Donc, ça doit être les petits rhumes de printemps. Le premier tirage, le bleu. Le deuxième tirage, le jaune. Et le troisième tirage, le vert. J'espère que vous le voyez bien sur la vidéo, comme quoi c'est bien du vert. Parce que des fois, je m'aperçois que le bleu et le vert se confondent. Premier tirage, bleu. Deuxième tirage, jaune. Troisième tirage, vert. Je laisse un petit peu longtemps pour que vous puissiez prendre le temps. Parce que j'ai toujours pas comment ça s'appelle, le temps, le timing sur ma chaîne. C'est pas dans cette vie que je vais y arriver, je crois, c'est trop compliqué. D'ailleurs, mes anges gardiens là-haut ne doivent plus avoir de cheveux à force de se les être arrachés pour que je comprenne quelque chose. Voilà, c'est parti. Allez, on va faire le premier tirage, le bleu, pour ceux qui ont choisi le bleu. C'est bon. Alors, on va d'abord commencer, comme j'aime bien, toujours d'habitude, par le petit conseil du symbolon, de vos guides. Toujours des messages d'amour qui vous proposent simplement d'entendre un petit conseil, un petit clin d'œil concernant votre mieux-être. Pourquoi pas une petite prise de conscience sur vous-même, sur les autres, sur ce qui se passe actuellement. Pourquoi vous vivez ça? Dans quel sens on essaie de faire, disons, ouvrir votre conscience sur le plus ou le moins, bien entendu. Alors, on va regarder. Je tire donc au hasard. Je prends, attendez, je les ai mis là, j'y arrive, j'arrive pas à les attraper, ça commence déjà bien. Ah bah alors, tu viens ou tu viens pas? Alors, on a cette carte-là, le fardeau, donc c'est quelqu'un qui se prend un petit peu la tête, qui est un petit peu en dépression, qui a des problèmes, qui se sent responsable peut-être malheureusement, ou coupable ou quoi que ce soit. Bien sûr, là vous ne voyez pas parce que mon jeu il est vieux, mais normalement, au bout, je ne le vois même pas moi-même sur ma carte, mais je le sais, il y a une petite lumière, vous voyez, c'est-à-dire la porte de sortie, la sortie du tunnel, mais il ne le voit pas, parce qu'il ou elle est accablé. Alors, pourquoi? Voilà, il faut faire le veuvage de ça, vous voyez, le veuvage. Soit veuvage d'une situation, soit veuvage d'une prise de tête par rapport à une déception, par rapport à un échec, par rapport à ce que l'on vous renvoie, que vous êtes coupable, pas coupable, ou quoi que ce soit. Il faut faire le veuvage de cet état en vous, de culpabilité, de dépression, de prise de tête, etc. Il faut vraiment sortir de là. C'est vraiment impératif pour eux là-haut. Ils vous demandent de sortir de là, quel que soit que vous ayez raison. Si vous avez eu raison, encore plus. Si vous avez eu tort, écoutez, l'erreur est humaine, mais il faut sortir de là. Il faut alléger la tête, il faut mettre du soleil dans votre futur, dans vos projets et dans votre nouveau départ. Très important. On fait le veuvage de quelque chose, on sort du veuvage. On sort du veuvage en arrêtant de se prendre la tête, en arrêtant d'être dans cet état, je vous dis, de mal-être, de douleur, etc., etc. Maintenant, on va prendre le tarot. On va voir. Alors, comme j'ai fait ça comme ça devant vous, j'ai rien prévu, rien préparé. Je vous le fais en direct. Je ne vous montre pas les cartes parce que c'était déjà tellement compliqué pour moi de vous montrer le timing. Alors, vous pensez bien, pour montrer les cartes. Alors, évidemment, je fais du narcissisme. Du narcissisme, c'est ma tronche que vous voyez, comme dirait Madame Irma. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la roue. Vous voyez qu'il faut faire bouger, il faut que les choses bougent. Hein, hors de question de rester dans un état. Bon, ce qui a été fait a été fait. Coupable, pas coupable, ratage, pas ratage, c'est pas grave, la roue elle tourne. Et si vous êtes dans un état justement parce que vous subissez un ralentissement, un passé ou une épreuve, ben, ne vous inquiétez pas, hein, vous savez très bien. Un jour on est en bas, ouais, mais la roue elle tourne et un jour on est en haut. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc là, l'énergie, le temps et le soleil, regardez comme c'est beau. Il suffit simplement de mettre dans votre tête, dans votre philosophie, dans votre mentalité de l'espoir. La vie, elle est belle, la roue, elle tourne, les choses vont s'éclairer. Il faut mettre de la chaleur dans votre cœur, dans votre vie. Il faut que les choses soient... Alors, supposons que vous ayez subi ou que vous êtes en train de vivre une déception, d'accord? On vous dit, oui, mais d'accord, tu l'as subi.
Mais regarde, c'était pour faire tourner la roue, pour que tu vois clair. Et quel que soit ce que l'on doit voir clair, c'est bon, bien sûr, de ne plus être dans le déni, de ne plus être dans le déni de l'autre, dans le déni d'une situation, dans le déni de soi. Il faut avoir avec franchise regarder la lumière des choses. Voilà. Et si ce n'était pas le cas, la roue tourne et les beaux jours arrivent. Comment vous dire, la clarté des choses arrive, vous voyez, mettre de la chaleur dans votre cœur, dans votre vie, et quelles que soient les situations que vous vivez pour le moment. Maintenant, je vais prendre comment dire, le Béline. Le Béline, je vais faire un tirage à 5 cartes. Alors, on va faire quand même la coupe du Béline, hein, la coupe du Béline. Donc, je fais la coupe du Béline. Qu'est-ce que j'ai? Discussion pour parler, etc. Échange, des fois avec colère, avec énergie. On est fatigué, on n'en peut plus de parler comme ça pour rien dire, de parler dans du vent. On a peut-être une colère par rapport à une communication qui n'a pas été faite ou qui n'a pas été entendue. On a la communication, les échanges, et nous avons le changement positif. Donc, si vous vous en voulez parce que vous avez dit une parole de trop, si vous avez l'impression qu'en ayant dit cela, ça y est, c'est foutu, c'est votre grande cause, moi je vous dirais non, parce qu'il faut toujours parler pour que les choses soient claires. Après, vous avez des personnes, malgré que vous leur dites la vérité, refusent de la voir et sont toujours dans le déni et dans la victimisation. Écoutez, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais à partir du moment où vous parlez clairement, eh bien, il y a du changement. Donc, si vous avez peur de vous dire, mon Dieu, si je parle, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on avait les pourparlers, hein, la roue qui tourne, le soleil, l'éclaircissement des choses, eh bien, je parle. Et si j'ai dit quelque chose qui semble avoir créé une sentence dans une situation, quoi que ce soit, non. Parce que de toute façon, même si vous avez dit quelque chose à quelqu'un, et que vous voyez qu'ensuite ça stoppe ou ça s'arrête, au moins vous aurez la rapidité, la roue, de vous montrer que maintenant vous voyez clair et que vous ne pouvez plus être dans la confusion, dans le doute, dans le questionnement, même si la parole qui a été dite vous renvoie à, alors soi-disant, la rupture de quelque chose ou le fait qu'il y a une fin de non-recevoir. Non, parce que vous aurez gagné du temps, tout simplement. Vous voyez, c'est important, c'est important. Après, vous avez des gens, on leur parle, ils ne comprennent pas, hein. Vous avez beau leur dire, voilà, c'est comme ça, je te promets, je te jure, montrez ce que vous voulez. Non, si les gens ont décidé que vous êtes coupable et que c'est votre très grande faute, et bien de toute façon, ça sera toujours leur point de vue et vous ne pourrez rien y changer. Mais vous, il faut vous libérer de ça. Alors du coup, je vais étaler mon jeu et on va prendre comme ça, au hasard. Je renifle un peu parce que je vous dis, j'ai la goutte au nez. Alors, ça ne se voit pas, j'espère, à l'antenne. Hein, à l'antenne. Sur mon portable, je me crois à la télé. Moi. Ça y est, je vais avoir les chevilles qui vont gonfler. Donc j'ai sorti 5 cartes du Béline. La première carte, encore une fois, je n'ai pas fait exprès, changement positif. Vous voyez, pour vous. Ensuite, nous avons le bonheur. Donc, il est presque un coup de pied au cul, hein, je vous dirais, excusez-moi pour YouTube, de vous sortir de cet état. Parce que si vous sortez de ça, du passé, j'y arriverai jamais, c'est plus possible. Ben non, parce que de toute façon, il faut mettre dans cet état d'être émotionnel et mental ce désir de changement sur les bases qui ne sont pas bonnes, vous voyez bien. Donc peut-être que, vous savez, des fois dans la vie, on se dit j'ai tout fait, j'ai tout donné, je me suis responsabilisée, j'ai été méticuleuse, professionnelle pour le code de travail, et puis ça bouge pas. Et pourquoi ça bouge pas? Parce que là-haut, on vous dit, regarde, la base, elle n'est pas bonne. Tu donnes de la confiture à des cochons, ou la base, elle est en train de s'écrouler, parce que la base, c'est quand même... elle est là, la base, mais si elle est montée de travers, vous auriez beau faire tout ce que vous voulez, de toute façon, on n'est pas tout seul dans une histoire. Des fois, on est à deux, et si ça capotait, vous pouviez pas faire plus. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, que vous ayez dit, parlé, fait, subi, c'était pour écrouler une base qui n'était pas bonne. Alors, soyez-en réjouis, féminin, masculin, pour comprendre que ça servait à rien de continuer à persister. Après, nous avons en dessous l'union. Donc, l'union, bien sûr, c'est le sentimental. Ça peut être l'union au niveau du travail, au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, au niveau du partenariat. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui doit changer au niveau de toutes vos unions pour casser les bases qui ne sont pas bonnes, oser affronter la vérité. Et puis, si vous-même, vous avez dit une vérité, parce que vous avez senti que vous n'étiez pas heureux ou heureuse, et que les bases n'étaient pas bonnes, et que vous avez peur de le faire, je me prends la tête, qu'est-ce qui va se passer? Faites-le. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'être dans le déni, ça sert à rien d'être dans la frustration, ça sert à rien d'être dans l'esclavage ou dans la soumission, parce que de toute façon, ce sera toujours vous qui ferez l'effort, et l'autre personne ne verra peut-être pas tout ce que vous faites, et aura l'impression que c'est argent comptant. Donc c'est très bien, on éclate les choses, on affronte le fait de voir clair pour toutes nos unions, et au milieu, nous avons la carte du plaisir. Vous avez tout intérêt à bouger.
Vous avez tout intérêt à éclater les choses. Vous avez tout intérêt à sortir d'une léthargie. Vous avez tout intérêt à faire le veuvage d'un passé. Tout intérêt à recommencer, à faire tourner cette roue pour vous apporter le bonheur en sortant de cet état de j'y crois plus, c'est plus possible, j'y arriverai jamais, ou j'ai tout raté, ou c'est à cause de moi, ou alors j'ai mal fait. Bon, ben, quand on a mal fait, on a mal fait. Qu'est-ce que vous voulez, on est humain. Attendez, j'ai une carte qui est partie. Excusez-moi. Attendez, il y en a même deux. Voilà. Et donc l'important, c'est que les choses bougent. Voilà, les choses bougent. Et puis, il y a toujours moyen de s'entendre quand il y a une bonne base, encore une fois, hein, le bon ciment de l'intelligence, de la sincérité, de l'amour, de l'engagement, etc. Après, si c'est pas ça, ça sert à rien d'insister. Et si vous avez envie de vous désengager, parce qu'on a vu la culpabilité, comment je vais faire pour faire le veuvage de quelque chose, je me prends la tête, j'ai mal, ben non, parce que de toute façon, vous allez vers le bonheur. Maintenant, je vais prendre le jeu des miroirs, je finis, et nous regardons, et nous allons sortir. Alors c'est pareil, hein, je sors. Ah non, j'avais pas fait la coupe, attendez, on va faire la coupe pour le jeu des miroirs, c'est quand même sympathique de faire ça, voilà, et on va couper. Et alors, au niveau de la coupe, on a le compromis, vous voyez, le compromis, et nous avons, alors si jamais il y a une distance, vous voyez, une distance géographique, ou que, ça peut être ça, hein, je dois peut-être accepter un nouveau boulot, une mutation, mais ça m'éloigne, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais, etc. Bon, on vous a dit que de toute façon, la roue, le changement était positif et vous allez vers le bonheur. S'il y a eu une distance entre quelqu'un, entre vous et cette personne, eh bien la distance est positive, parce qu'il fallait. Alors ça c'est la première chose, cette distance va être évolutive, positive par rapport à l'intelligence de voir ce qui reste, et si jamais vous avez envie de vous séparer, parce qu'on avait la culpabilité, le veuvage, le fait d'arrêter une situation, eh bien il faut prendre de la distance. C'est mieux de prendre de la distance pour voir s'il puisse y avoir un compromis ensuite au niveau de l'un et de l'autre. On va dire que le jeu des miroirs c'est surtout l'amour. Alors, j'étale mon jeu, et je vais sortir, toujours ma goutte au nez, décidément. Enfin, c'est pas très esthétique, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on va faire comme ci, comme ça, et on va sortir 5 cartes au hasard. Alors, la première carte, la famille. Donc, la famille, vous savez ce que c'est, la construction, la famille, je prends des décisions, j'en prends pas. Est-ce que je vais pas tout casser si je me libère, si je change, si je fais le deuil de quelque chose? Est-ce que, comment je ferais pour moi-même construire une famille, la prise de tête? Bah oui, mais déjà, pour ça, il faut avoir l'envie, il faut avoir le projet, il faut avoir la vérité en soi. Il peut y avoir aussi des discussions dans un couple au niveau de construire une famille. Oui, mais d'accord. Est-ce qu'on est chacun dans une vérité? Est-ce qu'on est vraiment dans un engagement? Comment tu conçois notre relation future par rapport à tes projets au niveau du sentimental? On a la carte de l'argent. Bon, donc ça peut être des questions aussi matérielles, hein. J'y vais pas, je change ou quoi que ce soit. On a la carte de la réussite, regardez, si jamais vous changez quoi que ce soit. On avait la carte de la jalousie. Bon, bah, la jalousie, bah, évidemment, parce que si vous pensez à vous, effectivement, ça fait toujours pâlir de jalousie ceux qui ne font rien de leur vie, mais qui ne servent qu'à juger les autres en fonction de leur, comment vous dire, de la force qu'ils ont de changer les choses. Il peut y avoir ça. Bon, qu'est-ce que viendrait faire l'argent là-dedans? Bah, peut-être que vous seriez un petit peu jalousé parce que vous gagnez votre vie, ou vous allez faire un choix par rapport au fait à mieux gagner votre argent. Ça peut être ça aussi. Écoutez, c'est votre choix, c'est vous qui levez vos manches, c'est vous qui donnez, comment vous dire, le courage d'une nouvelle aventure. Personne ne le fera à votre place, alors faites-le si vous avez envie de le faire. Maintenant, il peut y avoir des personnes dans la famille, il peut y avoir des problèmes au niveau de la famille par rapport à la famille, par rapport à l'argent, par rapport au côté matériel, parce que vous avez réussi, il y a de la jalousie ou quoi que ce soit. Bon, ça peut être ça. Et après, on a encore le voyage. Bon, si jamais il y avait un problème dans un couple, parce qu'il y a une distance géographique, rappelez-vous, bon, déjà, on pèse le pour et le contre. Est-ce que déjà j'aime vraiment cette personne? Qu'est-ce que cette personne me donne comme acte? J'ai bien dit, au niveau de ses promesses, au niveau de ce que je devrais changer dans ma vie pour aller là-bas, etc. Donc très important déjà de regarder les actes, mais en tout cas, si jamais il y avait eu, alors il y a une décision qui vous coûte, parce que vous avez l'impression que vous allez abandonner votre famille et que on va vous juger parce que vous auriez besoin, soit vous, de faire un choix et de vous éloigner, ben écoutez, faites-le. De toute façon, vous savez toujours, on a beau bien faire ou mal faire, on est toujours critiqué par les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
parce qu'on est quand même dans l'amour là, hein. S'il y avait un problème dans le couple, parce que à cause de la famille, à cause du problème matériel, on aurait l'impression qu'il faudrait qu'on se sacrifie, la prise de tête, d'accord, le deuil de quelque chose, parce qu'on aurait envie de changer sa vie, eh bien faites-le. Parce que de toute façon, moi j'ai quand même un tirage là qui dit que il faut absolument que vous sortiez d'un état de vérité qui est la vôtre. C'est-à-dire que si vous restez par obligation, par morale, par valeur, par corvée, dans une situation où vous n'êtes plus heureux ou heureuse, on vous dit ne reste pas comme ça, ose changer ta vie, ose avoir du renouveau, ose partir, ose prendre de la hauteur, ose changer les choses ou quoi que ce soit. Ça, c'est encore une deuxième chose. Ensuite, il peut y avoir dans un couple une problématique de bouger, de s'engager, parce que c'est la famille qui prône, le côté matériel qui prône. On aurait peur d'être donc critiqué, on a la jalousie mais critiqué, parce que jusqu'à maintenant on a bien nourri tout son petit monde, on l'a bien sécurisé ou quoi que ce soit, on aura envie de souffler un petit peu. Pour les couples qui sont en crise, moi je dirais qu'une petite pause s'impose, façon de parler, un petit break pour pouvoir souffler, reprendre une forme d'énergie créatrice et vivante et non plus prendre la tête et avoir l'impression qu'on va plus s'en sortir. Et donc, pour moi, de faire un break. Et puis, pour toutes les personnes qui mènent leur petit monde, pour tous les gens qui aiment leur couple, leur famille, dans le fait de les sécuriser, peut-être que vous êtes fatigué, épuisé, peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. Et si jamais vous aviez un nouveau travail ou un nouveau projet que vous auriez envie de faire, mais que peut-être vous auriez l'impression qu'au niveau de l'argent, bah, ça serait moins, disons, rassurant ou sécurisant, bah, vous avez aussi le droit de penser à vous, de faire quelque chose qui vous plaît et d'arrêter de croire que vous êtes coincé et coupable et responsable de changer quelque chose de votre vie, le veuvage de quelque chose, pour vous alléger. Voilà, donc ça serait pour le premier tirage. Bon, ces messages intemporels, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, vous prenez un autre choix. Et puis, vous l'agrémentez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. Alors, maintenant, nous avons le choix jaune. Pour le deuxième choix, le choix jaune, pour ceux qui ont choisi le jaune. Je le laisse un peu là, hein. Comme ça, si vous regardez, vous faites défiler la télécommande, vous aurez peut-être le temps de voir que je suis au jaune. Normalement, on est à 17 minutes 20 secondes. Allez, on va dire 18 minutes. Alors, pareil, rebolote. On va prendre le symbolon, petit message du jour pour le choix 2. Du jour, quand vous voulez, quand vous tomberez sur cette vidéo. De toute façon, ma chaîne, elle est tellement petite, parce que comme je ne suis pas une youtubeuse, comme je vous ai dit, bien sûr que mes abonnés sont très généreux avec moi, généreuses et très fidèles, parce que c'est sûr que ce n'est pas tous les jours que vous avez des tirages de ma part. Des fois, j'en fais un peu plus souvent, ça dépend le temps. Et le temps que j'ai, hein, bien sûr. Hein. Et puis des fois un peu moins, mais bon. Et puis pour mes nouveaux abonnés, bienvenue. Et puis c'est une petite chaîne familiale qui n'est pas constante, on va dire ça comme ça, au niveau des tirages quotidiens et journaliers. Mais bon, on m'a pris comme ça jusqu'à maintenant. Et j'avoue que on n'est pas trop exigeant avec moi-même. Alors, on y va. Petit. Alors, ça y est. Alors là, nous avons le prêtre. Donc, le sacré, l'engagement, le moral, les valeurs, la spiritualité, tout ce qui paraît sacré. Vous voyez, tout ce qui est fondé dans le sens des valeurs. Et après, nous avons, alors ça peut être eux là-haut aussi, hein, le roi malade. Bon, alors, si jamais vous êtes en train de traverser une épreuve, alors c'est quoi le roi malade? C'est un roi, il est malade. Alors, comme il est malade, il s'en veut. Vous voyez, il s'en veut parce que pour lui, en tant que roi, il doit tenir son trône et son peuple. Et il doit toujours être fort. Mais là, malheureusement, il a la grippe. Alors évidemment, il est couché, il déplore d'être faible, et il a posé, alors je ne sais pas où c'est là, sa couronne et sa cape sur la chaise, mais nous on pourrait dire, évidemment, quand on a la grippe, c'est quand même pas facile de dormir avec tous ces apparats. Oui, mais non, lui il les a enlevés parce qu'il se punit, parce qu'il a l'impression qu'il ne les mérite pas, il n'a pas le droit d'être faible. Il n'a pas le droit d'être en manque de force, alors il se punit. Donc là, si vous voulez, peut-être que chez vous, il y a une manière sacrée d'être dans votre vie, d'être toujours à la hauteur, d'être perfectionniste, masculin, féminin, d'être toujours, vous voyez, dans cette forme de maîtrise, vous voyez, sinon vous renvoyez le fait que vous êtes coupable ou bon à rien, c'est faux. Il peut y avoir effectivement quelque chose qu'on vous envoie de là-haut, encore une fois, pas de panique, où on vous oblige, entre guillemets, à être un petit peu en arrêt ou arrêté, parce que on veut que vous soufflez, voilà, hein, si jamais vous étiez malade. Je ne le souhaite pas. Mais pourquoi cette maladie?
hein, où je suis malade, où je suis atteint. Quelle est la partie de mon corps qui est atteinte par mon âme? Où est-ce que je suis touché? Est-ce que je suis touché à la tête, aux yeux, à la bouche, au nez, aux genoux, aux bras, aux pieds? Peu importe à quel organe. C'est intéressant spirituellement de regarder toutes vos faiblesses du moment. Hein? Quel est le signe qu'on m'envoie de là-haut par rapport à ce que j'ai l'impression de vivre comme une forme d'échec? Voilà. Non, voilà. Là-haut, on vous dit. Bon, après, ça peut être aussi une considération de vous-même que vous avez très exigeante et très dure avec vous-même parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable quand vous n'êtes pas dans ce côté profond. C'est un prêtre. Le prêtre, il a soi-disant la représentation de Dieu sur terre et c'est lui qui ramène les hommes à une forme de logique, à une forme de spiritualité, de ligne de conduite, mais aussi celui qui peut tout entendre et qui pardonne. Voyez? Donc là, il y a quelque chose de très sacré, de très spirituel qu'on vous envoie de là-haut pour arrêter de croire que vous êtes incapable ou bon à rien quand vous êtes dans un état de difficulté. Donc ça, c'est quelque chose, c'est ce que je reçois moi pour vous. Alors du coup, on va prendre maintenant le tarot. Bien sûr, il est loin, je suis obligée de me pencher. Attendez, j'en ai oublié là. Allez, le tarot, voyons voir le petit message du tarot pour vous, pour le deuxième choix, le jaune. Qu'est-ce que me dit le tarot? On y va. Et j'étale. On va voir si c'est, hein, si ça parle. Alors, ça parle, mais bon. Ah, on a la femme. Bon, bien sûr, là, c'est la femme. Alors, c'est pour vous, messieurs, pour vous, mesdames. La femme, c'est aussi la communication, le mental, la manière de penser, les neurones. Vous voyez, on a quelque chose. Alors, ça peut être aussi une prise de conscience actuellement sur votre identité. Hein. Je me suis construit comme ça, avec les valeurs d'avant, les valeurs de mes parents, les valeurs morales. Et puis aujourd'hui, je suis fatiguée, épuisée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, parce que peut-être que vous êtes au jour d'aujourd'hui, dans la proposition du ciel, à vous proposer de vous mettre au monde. Alors vous, messieurs, peut-être par rapport à une femme, par rapport à votre féminin aussi en vous. Hein, vous avez le droit d'avoir du féminin, messieurs. Au contraire, on adore ça, nous les femmes. Ça n'enlève rien à la virilité. Hein, vous pouvez être féminin dans la psychologie, dans la diplomatie, dans la manière de prendre soin de vous, etc. C'est pas du tout, disons, péjoratif par rapport à l'homme. Ça peut être vous aussi, messieurs, par rapport à la femme que vous voulez, que vous cherchez. Hein, il y a peut-être quelque chose. Peut-être vous, messieurs, d'arrêter d'être un héros par rapport à mesdames pour avoir l'impression que vous méritez leur amour. Et pour vous, mesdames, eh bien, il peut y avoir aussi quelque chose de spirituel par rapport à l'homme, puisqu'on avait le roi malade. Hein. Quel est l'homme que tu fréquentes, comment tu le vois, qu'est-ce que tu attends de lui, façon de parler, comment la femme a été éduquée dans son enfance, quelle représentation de l'homme on lui a dit qu'il fallait qu'elle trouve et qu'elle ait dans sa vie. Alors est-ce qu'il fallait que ce soit un homme fort, le roi? Est-ce qu'il fallait que ce soit un homme qui soit capable, qui maîtrise les choses? Est-ce que c'est vous, mesdames, qui avez l'impression qu'au contraire, dans votre vie, c'est vous qui soignez toujours l'homme parce que vous êtes forte, vous êtes indépendante, vous êtes des femmes de caractère et courageuses et vous rencontrez toujours des hommes qui ont un bobo, hein, qui ne savent pas, qui vous voient comme une mère à la place d'une femme, qui attendent de vous que ce soit vous qui repreniez toutes les choses en main. Vous êtes peut-être aussi fatigué par rapport à ça. Et on va bien sûr en rajouter. Non mais attendez, j'ai mélangé mon jeu. On a doublement le pape. Tout à l'heure, on avait le prêtre avec le jeu du symbole. On a le pape. Il y a quelque chose de spirituel, bon sang de bonsoir, qu'on veut vous faire prendre conscience sur votre personnalité, sur la manière dont vous construisez vos vies. Est-ce que je construis ma vie au jour d'aujourd'hui par rapport aux valeurs qu'on m'a enseignées, par rapport aux valeurs dont je me suis battue en croyant qu'elles étaient bonnes? Et peut-être, il y a peut-être une remise en question là par rapport à vos valeurs, avec, je dirais, un accouchement de vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose d'important. Et si on fait le 5 et le 3, ça fait le 8. La justice, quelque chose de très karmique pour le moment, de comprendre par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est quand même important, c'est du bonheur, et c'est que pour la bonne cause de toute façon. Alors, je prends maintenant mon jeu. Je continue de Béline, que je vais battre et je vais couper. Allez, je continue. Tout le monde, qu'est-ce qu'il a? Il y a Eagles qui fait, bien sûr, qui est sur la banquette, qui n'a pas le droit, malgré qu'il a un beau panier. Mais il profite que je fais les cartes pour se mettre sur la banquette. Pepsi qui est parti vagabonder, qui a grossi comme je ne sais pas quoi là pendant la période de l'hiver. Et après l'été, il est maigre comme ça que j'ai honte vis-à-vis des voisins. Et alors lui, il a compris, hein, Pepsi. Hein. Nous, les femmes, on fait régime avant l'été, mais alors lui, il n'a pas besoin. Hein. De pépère qu'il est l'hiver, il devient un haricot vert l'été. C'est magique chez les chats surtout. Hein.
Alors, donc, bon, j'ai raconté une petite chose pour agrémenter comment dire, le battage de mes cartes. Je ne sais pas si ça se dit battage. Bon. Alors, maintenant, je fais ma coupe. Je fais ma coupe au niveau, donc, du Béline. Alors, qu'est-ce que nous avons? D'abord, on a ça, nouveau départ. Vous voyez, c'est important, là. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Voilà. Et on a la trahison. Donc, moi, ce que j'entends, on vous demande au jour d'aujourd'hui d'être clair avec vous-même, profond, en vérité spirituelle, de ne pas vous trahir avec vous-même. Hein? Il peut y avoir un changement. Vous savez, des fois, on change, on dit je me sens neuf ou je me sens neuve. Ce que j'étais hier, je n'en veux plus. J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui pense différemment, oui, comme quelqu'un qui mue. Vous voyez, on a un nouveau départ. Alors là, la trahison, ça peut être aussi la trahison avec vous-même, dans le sens de continuer, de persister, de défendre peut-être pourquoi pas certaines valeurs qui peut-être vous enferment. J'ai bien dit. Vous savez, des fois, quand on défend nos valeurs, entre guillemets, le prendre avec beaucoup de légèreté, on peut devenir ce qu'on appelle des intégristes. L'intégriste, ça veut dire je défends ma cause, je donne ma vie pour ça, c'est ma mission. Oui, bien sûr, mais à condition de ne pas devenir entêté et de ne pas l'imposer aux autres. Vous avez compris. Mais ça, c'est symbolique, hein, ce que je vous dis. Donc, il y a une trahison par rapport à un nouveau départ. Non, il y a une trahison qu'il faut que vous voyez en vous, de votre vie, de ce que vous avez prôné, de ce que vous avez défendu, peut-être d'un changement d'idée ou de personnalité en vous pour un nouveau départ. Et vous n'êtes pas en trahison. En gros, on vous dit, ne continue pas à te trahir avec toi-même. Là-haut, ils vous disent, accouche-toi de toi, et prends conscience de cette nouvelle personne que tu es en train de mettre au monde, donc toi, et accepte-la. Ce n'est pas un ou une ennemie, ce nouveau personnage en toi. Donc, moi je le prends comme ça, hein, je le prends comme ça. C'est plus quelque chose de profond, d'une vérité en soi, d'une identité à trouver, à libérer, à accepter, etc. Alors là, j'ai sorti 5 cartes. Alors la première, la beauté, la tendresse. Ah oui, mettre de la douceur. Hein, pour tous ceux qui sont là, je dois être le maître, le leader, féminin, masculin, c'est moi qui dois gérer ma famille, qui dois la sécuriser, tout ça. Il y en a marre, vous êtes fatigué, hein, d'accord? Alors peut-être mettre un petit peu de douceur, vous voyez, de tendresse, d'harmonie, de plaisir dans votre vie. Sortir de cette prison. Alors bon, voilà, je vais peut-être penser à tous les papas et mamans. Alors bien sûr, quand ils sont petits, nos enfants, on est là, on doit avoir, hein, adolescents aussi, mais enfin quand ils sont majeurs et vaccinés, peut-être aussi, vous voyez, de leur apprendre, comme font nos animaux. Hein, nos animaux, ils apprennent à leurs petits à se défendre, à devenir indépendants, à se battre, à devenir responsables. Peut-être aussi, si vous avez un poids par rapport aux enfants, quel que soit les âges, bien sûr, de vous libérer, parce qu'il faut que cet enfant puisse, selon l'âge qu'il a, devenir adulte, se responsabiliser et arrêter de compter sur papa et maman. Si vous avez un problème avec un enfant dans votre famille, bon, bah évidemment, ça vous fait mal. Il y a le prêtre, vous voyez, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait, où est ma très grande faute? Ben non, pas toujours. Des fois, vous avez beau faire tout et vous avez des enfants qui font aussi leur crise, hein, et ils ont aussi leur âme. On a la renommée, vous voyez, nous avons la réussite et nous avons l'union. Encore une fois, j'ai mélangé. Donc là, il y a beaucoup de choses à comprendre au niveau. Attention à ce que je ne me fasse pas prendre pour un jambon, excusez-moi l'expression, du fait que je sois toujours fort, dans le fait d'être intelligente, d'être psychologue, d'être maternant, paternisant dans toutes mes relations, parce que du coup, on compte sur moi, c'est toujours moi qui dois faire les choses, c'est toujours moi qui dois être le chef ou la chef de famille, et en fin de compte, je suis prisonnier de ça, j'habitue mon petit monde à tout faire à leur place, et du coup, je crois que j'ai réussi ma vie si j'ai déroulé le tapis rouge pour tout ce que j'aime. Ouais, mais si je suis pas là un jour, si je suis pas là, le jour où je tombe malade, rappelez-vous le roi malade, hein, le jour où je tombe malade, le jour où je peux pas, qu'est-ce qui va rester? Comment j'ai habitué ceux que j'aime à se défendre, à être responsable sans moi? Donc qu'est-ce qu'a fait la vie actuellement? Elle peut vous envoyer des incapacités, des impuissances, pour que vous ne puissiez pas régler les choses, pour que d'abord vous voyez comment les autres à qui vous avez habitué à tout faire se débrouillent quand vous ne pouvez plus, d'accord? Voir aussi ce qui reste quand vous ne pouvez plus faire. Est-ce qu'il vraiment il y a des valeurs de la part des autres, de véritable amour? Qu'est-ce qu'on me donne quand moi je ne suis pas bien, quand moi je suis faible? Est-ce qu'il y a des gens pour moi? Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de très important là qu'on est en train de vous faire travailler. Je dirais,
dans l'impuissance et l'incapacité de vos actions. Arrêtez de le prendre comme si vous étiez en faute ou en très grande honte vis-à-vis de vous, pas du tout. Arrêtez de croire que vous n'avez plus les rênes en main, même si vous ne les avez plus actuellement. C'est un truc de là-haut pour vous montrer quelque chose. Une fois que vous ne faites plus, qu'est-ce qui reste? Comment ce petit monde se débrouille? Quel est l'amour et l'amitié ou l'intérêt qu'on vous donne quand vous ne pouvez pas faire? Donc prenez-le comme une forme de clin d'œil de là-haut. Et justement, pour que vous arriviez, moi je dirais, d'être le capitaine du navire, masculin, féminin, et de voir un petit peu ce qui reste après tout ça. Voilà. Alors maintenant, on va prendre notre jeu des miroirs. Allez, j'y vais. Le jeu des miroirs. Pareil, je vais couper ma petite coupe pour voir. Alors là, nous avons des messages, hein, échanges, messages, téléphone, internet, etc. Et nous avons la famille. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui va se passer là, dans votre construction de vie, dans votre famille, dans les échanges, la communication, ce que l'on attend. Alors, ce qu'on attend de quoi? Des valeurs de la famille. Hein? Voilà, voyons voir, c'est la famille que j'ai là, autour de moi. Voilà. Il va y avoir des confessions, de la communication, des déclarations, pour voir si vraiment ce que j'ai créé là autour de moi, c'est une famille solide. Est-ce qu'on a vraiment des valeurs ensemble? Est-ce qu'il y a de l'amour, de l'engagement, comment je pourrais vous dire, je ne sais pas le mot. Ouais, est-ce qu'on fait vraiment un clan ou pas? Hein? Une fois que je ne peux pas faire, une fois que je ne peux plus. Voilà, il y a quelque chose par rapport, vous voyez, c'est encore le côté sacré. Bon, moi, la famille, je le prendrai encore avec le pape et le prêtre, c'est les valeurs familiales, le clan, les traditions, la manière dont on s'est construit, la manière dont on a fait notre vie. Mais ça, c'est bien. Mais à savoir, si ces valeurs-là, au jour d'aujourd'hui, ben, elles vous montent vers le haut, ou alors elles vous épuisent et elles vous fatiguent. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc après, bien sûr, le jeu des miroirs, c'est aussi plutôt le jeu de l'amour, mais ça peut parler de pas mal de choses. Donc là, nous allons regarder ce que l'on voit par rapport à tout ça. Allez, une. Il y a Eagles qui est en train de souffler, là, comme si qu'il avait fait le ménage, qu'il avait fait tout un truc. Il est épuisé, ce chien. Et pourtant, il n'a rien fait. Il n'a fait que du lard depuis ce matin. Ça vous se pète pour rien. Alors là, nous avons la carte vous voyez, de la tristesse, de la solitude, etc. Donc ça, de quoi ça veut dire? De quoi ça veut dire? On a le contrat. Il faut finir avec ça. Hein. Il faut finir d'arrêter de croire que ça vous fend le cœur, que vous êtes malheureux, vous êtes impuissant, que vous êtes responsable quand autour de vous, les gens sont comme ça. Vous voyez? Alors attendez, on va aller voir un peu plus loin. On a la trahison. Vous risquez d'être déçu. Hein. Vous risquez d'être déçu parce que si vous voyez que vous avez toujours œuvré pour faciliter le monde, faciliter l'entourage et le petit monde de tout le monde, et que vous attendiez voilà, récompense, reconnaissance, valeur, vous allez voir que non, peut-être pas. Et ça vous rend triste, vous vous sentez trahi. Le contrat a été rompu. Le contrat de la manière dont vous vous donnez aux autres, dont vous vous dépouillez par rapport aux autres, et la manière dont on vous rend quand vous êtes dans une fragilité, le roi malade. Est-ce que vous me suivez bien? D'accord? Après, nous avons la foudre, bon, et nous avons, voilà, regardez si c'est ça, regarde comment tu construis ta vie. Regarde avec tes valeurs qui tu attires. Regarde avec tes valeurs qui tu gardes dans ta vie. Est-ce que c'est au prix du fait que tu dois toujours être au top, vous messieurs héroïques, vous mesdames parfaites, et quand tu ne l'es pas, parce que tu ne peux pas, parce que tu es épuisé, est-ce que les contrats avec ce que tu as fait avec les autres continuent? Est-ce que tu ne te sens pas seul quand tu es dans l'impuissance? Est-ce que tu ne te sens pas trahi? Est-ce que ce n'est pas douloureux pour toi parce que tu vois que les gens à qui tu as cru, à qui tu as donné ta vie, à qui tu as donné avec ta valeur morale, franchise, honnêteté, confiance, respect, engagement, quand tu n'es pas bien, hein, le roi malade, qu'est-ce que tu as en face de toi? Donc là, c'est une prise de conscience. Bien sûr, vous me direz, ça parle pas spécialement d'amour, dans le sens où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans vos amours. D'accord? Est-ce que vous êtes bien accompagné avec, et légitimé, avec une personne qui vous donne autant que vous donnez? C'est ça qu'il faut voir. On n'est pas comme ça, 50-50, mais quand même, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Si vous avez été, si vous avez rompu, on est parti de votre vie, vous vous sentez seul, le contrat a été rompu, vous voyez, le contrat là, il a été trahi.
et vous vous sentez seul. Et ça a été un coup de foudre pour vous, oui, un coup de foudre pour vous, difficile, oui, mais bah, c'est là qu'il va falloir regarder. Voilà, à quel moment l'autre est parti. Est-ce que c'est parce que j'étais dans un état de faiblesse, d'incapacité, j'avais moins d'argent, j'avais moins de possibilités? Et c'est pour ça que le contrat a été coupé. Parce que du coup, moi, je voyais l'autre comme je me voyais moi-même. Je donnais à l'autre avec tout le cœur que moi j'ai dans la manière de donner, de faire ma parole, ma promesse et mon engagement. Mais le jour où j'ai été faible, le roi malade, qu'est-ce qui reste? Vous comprenez? Donc là, on est en train de vous faire travailler peut-être des désillusions, peut-être une petite fatigue ambiante, une incapacité, une impuissance sur le moment, juste pour que vous fassiez la vision de ce que vous avez en face de vous. Comment tu vois le monde? Qu'est-ce que tu reçois du monde? Et à quel prix tu reçois du monde? Est-ce que tu reçois du monde parce que tu es toujours là quand il faut, au bon moment, le jour, la nuit? Tu gères, tu maîtrises, tu répares, tu cicatrises. Oui, d'accord. Mais quand toi tu peux pas, qu'est-ce qui reste? Vous voyez? Oui, il y a quelque chose qu'on vous envoie là. Donc, quel que soit ce que vous vivez, même sentimentalement, je pense que là, on vous dit, quand toi tu n'as pas été à la hauteur, quand tu n'as pas pu, ce n'était pas possible, quand tu as eu aussi tort, hein, ça peut arriver, hein, eh bien qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien on casse le contrat, on te trahit, on te laisse tout seul, c'est violent parce que tu as vu le monde comme toi tu es et comme tu donnes. Alors moi je dis bravo, restez comme vous êtes, mais donnez-le à bon escient à partir de maintenant. Vous avez compris? Voilà, moi c'est ce que j'entends. Allez, on va faire maintenant le troisième choix, le vert. Le vert, je laisse un petit peu longtemps, on est à 36 minutes 40. De toute façon, une fois que vous avez vu la vidéo, c'est une fois que je suis là-dessus que je dis le timing. Alors ça sert à rien, mais bon. Donc on en est là, le vert. Allez, on y va. Petit conseil avec le cymbolon. Et on y va. Quelle heure il est là? Il est midi, hein, c'est bientôt l'heure du repas. La petite déjeuner du midi. C'est sympa de faire une pause pour ceux qui peuvent. Mais il faut. Moi je dis ça, des fois je touche un repas, alors j'ai pas faim. Bon, c'est pas mieux. Alors bien sûr, des fois je mange plus le soir. C'est là où il faut pas faire. 61 ans, j'ai toujours rien compris. Madame Irma, elle serait là, elle rigolerait, hein, dirait, bah ça c'est sûr. Hein. Enfin, elle va revenir, Madame Irma. Allez, petit clin d'œil du cymbolon. Qu'est-ce que nous avons? On y va. Alors, nous avons... Ah, cette carte qui paraît très dure. Hein. C'est la mère qui jette son enfant aux enfers. Pas de panique. Donc, c'est une mère qui a l'impression qu'elle jette son enfant aux enfers parce que, soi-disant, elle ne s'est pas conduite comme une bonne maman. Alors, à partir du moment où elle ne s'est pas conduite, soi-disant, comme une bonne maman, alors elle a l'impression qu'elle a mis son enfant aux enfers. C'est de sa faute. Voilà. Elle n'a pas été capable, elle n'a pas été à la hauteur, elle n'a pas été là, elle n'a pas été présente, elle a été pas comme il faut. Donc, c'est la plus grande coupable, vous voyez, du monde. Bien vu, en tant que mère. Hein. C'est plus la nuit des temps, de toute façon. Excusez-moi, messieurs, mais on pardonne à l'homme, on pardonne au papa qui s'en va, on pardonne au papa qui a une maîtresse. Mais alors la mère, quand elle fait ça, quand elle coupe la famille, quand elle s'en va, même sans amant, hein, tout simplement, parce qu'elle a envie de refaire sa vie, ben là, elle est critiquée. Alors la mère, il faut qu'elle soit toujours au top. Bon, là, c'est le sentiment maternant chez vous, alors homme ou femme, de croire que vous êtes coupable ou responsable de quelque chose vis-à-vis, soi-disant, de votre manque d'amour maternant pour les autres, ou alors ça peut être une blessure de maman tout simplement, ou de papa par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors on va regarder. On a la servante, vous voyez? Donc là, vous mesdames, si jamais vous êtes divorcée, indépendante ou libre, et que vous avez envie de refaire votre vie, et que vous avez des enfants, on vous dit arrête, hein. Arrête de te sacrifier en tant que mère, de croire que tu serais coupable ou responsable et d'être au service de ce rôle de mère pour tes enfants en sacrifiant ta vie. Non, on n'en veut pas. Tu as le droit de recommencer ta vie, tu as le droit d'être une femme à nouveau, tu as le droit de rencontrer quelqu'un, tu as le droit d'être amoureuse et de recommencer. Bon, ça peut être aussi, vous mesdames, attention à ne pas être toujours dans le fait de ramper, de fermer votre bouche, si je peux me permettre, d'être toujours trop conciliante, trop aveugle. Mes bébés, ils sont comme ça, c'est toujours mes bébés, ils ont 30 ans, 35 ans, mais oui, mais c'est pas grave, c'est mes bébés, ils savent pas, c'est pas de leur faute, ils peuvent pas, non. Voilà ce qu'ils disent. Arrête de materner, arrête d'être l'esclave
de ton côté maternant, en croyant que si tu n'es pas la mère que tu crois devoir être, alors c'est pareil pour vous, messieurs, on est d'accord, hein? Alors tu es un mauvais parent. Non, c'est pas bon. Je vous dis encore, regardez nos amis les animaux. Nos amis les animaux, selon les races, ils vont s'occuper plus ou moins longtemps de leurs petits. Ensuite, ils vont apprendre à leurs petits à se débrouiller, à chasser et à se battre. Parce que l'amour inconditionnel d'un animal, d'une maman, c'est d'apprendre à ses petits à ne plus jamais avoir besoin d'elle. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas immortelle. Et c'est sa manière de construire ses petits dans l'indépendance et je dirais dans le départ de leur vie par rapport à la sienne. Vous comprenez? Il y a quelque chose là et qu'il faut travailler dans cette forme de sacrifice, de culpabilité, d'impression de prison que vous n'avez pas, que vous ne vous accordez plus. Alors vous, messieurs, par rapport peut-être à votre vie, par rapport à une ex-femme, au niveau du fait que vous pensez que comme c'est la mère de vos enfants, alors vous devez toujours ramper, fermer votre bouche et être fidèle à cette femme qui, de toute façon, vous la regardez un peu d'une manière, vous savez, de redevabilité, parce que peut-être c'est vous qui l'avez quittée, c'est peut-être vous qui êtes parti faire votre vie ailleurs. Oui, mais alors c'est la mère de mes enfants, donc là, attention, priorité, même si je ne l'aime plus, d'amour, je la respecte. Oui, mais il ne faut pas qu'elle vienne bouffer votre vie, messieurs, dans votre nouvelle vie, par rapport à votre nouvelle compagne. Ça, c'est ce que j'aurais à dire, entre guillemets. Deuxième, vous, mesdames, si vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas encore ensemble, mais qu'il y a une distance géographique, mais que si, mais que ça, donc du coup, je ne peux pas faire ma vie parce que je suis d'abord prioritaire par rapport à mes enfants. Encore une fois, tout se discute, tout dépend. Tout dépend de l'âge des enfants, de la manière dont vous êtes organisé après la rupture, le divorce, au niveau du papa, au niveau de vous, au niveau de la... D'accord, au niveau de la priorité des enfants. Mais attention, quelque chose, tu es servante et esclave de ton rôle de mère qui te rend dans la culpabilité de croire que tu es mauvaise, mauvais, vous messieurs, vous mesdames, par rapport à ce rôle-là. Donc ça, c'est ce qu'ils essaient de vous faire travailler. Alors du coup, c'est le message qu'on vous envoie. Allez, le petit tarot. Le petit tarot, c'est pareil. On va regarder pour le troisième choix. Le vert, qu'est-ce que le tarot nous dit? Alors j'étale, j'ai fait ça et je prends ma première carte. On a le jugement. Donc, le jugement, c'est important, hein, c'est une carte majeure. Hein. Le jugement, qu'est-ce qui est annoncé? Qu'est-ce qu'on a hein? C'est quoi là? Renouveau, accouchement de soi, on ressuscite. Il y a quelque chose de très important qui arrive. Le jugement de quoi? Le jugement de quoi? Regardez, transformation. Si vous n'êtes pas en train de vivre une révolution actuellement pour que vous arriviez d'être une pomme, excusez-moi, vous voyez, il y a une transformation à faire. Transformation qui peut passer par les enfants. Transformation violente par rapport au fait de devoir vous séparer. Couper le cordon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Couper le cordon. Et là, il y a vraiment quelque chose de très important au niveau... si on fait le 13 et le 20, ça fait le 33, 3 et 3, 6, l'amoureux, le choix, la décision. Et vous voyez quelque chose de très important. Ça c'est radical pour vous. Alors là, dans les jours, dans les mois, quand vous verrez la vidéo, hein, quel que soit le temps, il y a une transformation. C'est un jugement de là-haut. On veut que vous soyez neuf. On veut que vous soyez mis au monde. On veut qu'il y ait une transformation radicale pour du renouveau pour vous et pour que vous vous transformiez. Très important. Alors on va aller voir plus loin un peu ce que ça veut dire tout ça. Mais c'est bien, hein, attention, hein, le jugement et la mort, c'est presque imposé, impulsé par là-haut. On va vous mettre au monde, hein, on va vous montrer les choses, on va vous les faire éclater pour qu'il y ait cette transformation. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, bon. On y va. Si par exemple, parce que je suis en train de... Vous avez perdu un enfant. Vous avez perdu un enfant, je comprends. Et ça vous a détruit, vous voyez. Et donc vous êtes sacrifiés, voilà. J'ai perdu ma vie, j'ai perdu un enfant. Vous, mesdames, bien sûr, vous, messieurs, pareil, vous voyez. Il y a peut-être aussi des messages de là-haut. Hein. C'est peut-être l'enfant qui vous dit, non, non, moi je veux pas ça. Hein. Moi je veux que tu ressuscites. Hein. Moi je veux que tu fasses ta vie. Parce que maintenant la vie, elle continue, c'est ici, maintenant. Ne sois pas dans ce rôle, enfin ce rôle, c'est pas le rôle que j'ai, ce déchirement de ton âme. Parce que je suis partie, parce qu'on avait quand même le jugement et la mort, ça peut être aussi là-haut, hein, des messages de là-haut, des messages d'un défunt, des messages que vous allez entendre, parce qu'on voit une transformation, le jugement, moi c'est ce que j'entends, la parole de là-haut, transformation,
la mort, bon, ceux qui sont décédés, vous pouvez avoir des messages, pourquoi pas, de vos défunts, et pourquoi pas, si vous aviez perdu un enfant, parce que nous avions cette femme complètement bouleversée, soi-disant, par sa responsabilité, entre guillemets, alors qu'elle n'en est pas, et de croire que sa vie est au service de ce deuil, vous voyez, au service de ce deuil qu'il ou elle s'incombe parce qu'il ou elle s'auto-punit. Vous m'avez bien suivi, même si vous avez perdu un enfant par maladie ou par accident, encore une fois, bon, ben, vous êtes quand même dans cette forme de cercueil, vous voyez, où vous dites, ça y est, ma vie, elle est foutue, et je n'ai même pas le droit de vivre, je n'ai même pas le droit de jouir de la vie. Ben là-haut, non, on ne veut pas. On veut que, si vous êtes resté ici-bas, c'est pour faire quelque chose. Et l'amour qu'on vous lit là-haut, c'est vie. Hein, va, vie, et deviens. Et ne reste pas dans ton tombeau. J'ai un truc qui me vient, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Alors, j'ai pas fait la coupe du coup, je parle, j'ai pas fait la coupe du Béline. Alors, attendez, je le rebats. Et je fais ma coupe. Nous avons la femme qui est ressortie. Donc, tout à l'heure, on avait quand même une énergie de femme, mais maternante. Et nous avons, elle est bloquée, cette femme-là, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est plus le côté, je vous dis encore de la femme, maternant, mon sacrifice, etc. Après, je vous dis, si vous avez perdu un enfant, ben, vous êtes bloqué, d'accord. Si vous, messieurs, vous avez un deuil avec vos enfants, alors quand je dis deuil, ça veut dire qu'ils sont morts, hein, mais ben, si je pars, ou j'ai osé partir, j'ai osé refaire ma vie, alors on ne veut plus me parler, mes enfants ben, m'ont coupé la communication, par exemple, supposons. Ou alors, si, comment vous dire, si, ouais, même sans, il y a ça pourrait être vous, messieurs, je ne peux pas construire avec une femme, je suis bloquée, parce que j'ai mon côté paternant qui fait que je n'ai pas le droit. Je suis au service de mes enfants, de ma vie du passé. Je ne peux pas faire ça à mes enfants. Je ne peux pas me permettre de faire rentrer une femme dans ma vie. Je ne peux pas montrer cette femme à mes enfants parce que je me sacrifie en tant que père dans la notion que ma vie privée doit toujours rester dans l'ombre. Et vous, pareil, mesdames. Hein, d'accord. Vous avez compris, c'est pareil pour vous, hein, au niveau des enfants. Voilà. Moi, j'entends ça parce qu'on avait cette fameuse carte de la mère, soi-disant sacrifiée. Alors, du coup, on va sortir le Béline. Allez, hop, je sors à nouveau. Donc, 5 cartes. La première, le bonheur. Faut que vous retrouviez le bonheur, ça c'est sûr. La réussite. Regardez si c'est pas beau. Après, on prend plus de retard. Hein. Ça va. Quel que soit ce qui se passe, vous vivez, vous croquez la vie, vous continuez, vous pensez à vous. Papa, maman, responsable, sacrifice. Non, ils veulent pas. Voilà, tu arrêtes. Hein. Ça va, hein. Tu vas chercher ton bonheur, là. Tu as la réussite. Hein. Tu arrêtes d'être dans le sacrifice des autres. Tu arrêtes de materner, paterniser les autres. Après, nous avons le procès. Ben, bien sûr, j'ai les chocottes. J'ai les chocottes, comme dirait Madame Irma, si jamais je change ma vie, si j'ose le faire, hein, pour aller chercher mon bonheur. Non, non, je ne le fais pas parce que j'ai peur d'avoir des conflits. Et j'ai peur, vous voyez, dans ma tête, ça ne va pas. Hein, c'est le combat. Hein. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je peux te présenter à mes enfants, hein, malgré qu'on a une relation depuis X temps cachée, hein, parce que tu comprends, si jamais ils apprenaient ça, alors là, ça serait la catastrophe. Vous voyez, vice-versa. Est-ce que je peux changer ma vie parce que j'ai des enfants? Et malgré que je ne sois plus avec le papa ou la maman. Est-ce que je peux partir de mon mariage parce que j'ai des enfants? Voilà, alors que ça ne va pas dans ma tête, je ne suis pas bien, j'ai peur. J'ai peur qu'on me fasse une bataille, j'ai peur qu'on insulte mon intelligence en pensant que j'ai rien dans la tête. On va me dire que ça y est, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ma vie ou de la changer parce que encore tout ça c'est de l'illusion, je vais me faire avoir, etc. C'est pas possible. Reste bien à ta place en étant esclave de nos vies pour nous, de ta vie pour nous. Vous voyez ce que je vais vous dire? Il y a quelque chose là. Voilà. Donc là, il y a un combat intérieur mental au niveau de croire qu'il faut rester dans le sacrifice et dans l'union cachée, par exemple, ou dans le mouroir, si je peux me permettre ainsi, par rapport aux enfants. Moi, c'est vraiment quelque chose, et on vous dit non, tu as le droit, c'est le moment, vas-y, pars, déclare ta vérité, ose dire que ta vie est nouvelle, ose dire que tu n'es pas heureux, heureuse, ose dire, tant pis, et vas-y, quoi, parce que tu as le droit à ton bonheur et à la réussite. Ok?
Pour vous, mesdames et monsieur, madame, si vous avez des enfants, bah, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Hein. Écoutez, soit ils feront Polytechnique et ils seront brillants, soit ça sera des petits artisans, on s'en fout, du moment qu'ils gagnent leur vie et qu'ils sont heureux, c'est le principal. Arrêtez de faire votre vie en fonction d'être en apnée, hein, par rapport à vos gosses, et que de savoir qu'ils ont leur destin. Voilà, ils ont leur destin. S'ils ont des parents qui sont bien sûr aimants et qui font tout pour les aider à être poussés dans la vie et avoir le choix d'aller faire des études ou pas, bah, ils ont aussi le droit d'y aller, ils ont le droit de refuser. Après tout, c'est leur destin. Et arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de sacrifier votre vie, que votre vie, elle est, comment on va dire, organisée en fonction de la vie de vos enfants. Et qu'en fonction de cela, seulement après, peut-être que vous prendriez un petit peu de temps sur vous. Moi, c'est ce que j'entends. J'en ai pas contre les enfants. Hein. C'est juste vraiment ce que j'entends là très fort au niveau de ce troisième. Et ça, bien sûr, ça va pour tout. Hein. Le travail, comment vous, mesdames, vous avez envie de prendre à nouveau votre travail, vous avez envie de vous lancer à votre compte, vous avez envie d'ouvrir une boutique. Vous, messieurs, c'est pareil, vous avez envie de changer de travail. Oui, mais alors attends, je peux pas parce que je suis pas tout seul, j'ai une famille. Ok, on n'a pas dit le contraire. Il faut être raisonnable, on le sait, et responsable. Mais arrive un moment, ne prenons pas, j'ai bien dit gentiment, comme alibi, le fait qu'on ne puisse pas faire telle action parce que ça ferait du mal à nos petits. Bah écoutez, non. Voilà, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de faire d'autres directions, vous avez le droit de changer de travail si ça vous plaît pas et d'aller en chercher un autre. Bon, les choses peuvent se préparer d'avance, on est d'accord. Vous avez le droit d'avoir envie de reprendre le travail, vous mesdames, si vous ennuyez à la maison et que ça fait des années que vous avez arrêté et que vous sentez, vous avez le droit. Et c'est pas pour ça que vous serez une mauvaise maman. Il faut apprendre à nos petits. Il faut apprendre à nos petits qu'en tant que couple, on peut se séparer. Oui, on a cette chance à notre époque. Si on est malheureux, qu'on vit un enfer, oui, il faut montrer aussi à nos enfants que si on n'est pas heureux, même si on était engagé dans le mariage, on peut se séparer si c'est l'enfer. Parce que c'est une vision de leur futur, en sachant qu'ils peuvent toujours, bien sûr, croire en l'amour, et que si un jour ça va pas, ils pourront faire pareil, bien sûr, sans leur souhaiter. Vous comprenez? Alors que si vous restez dans un couple et que vous êtes abîmé, frappé, violenté, etc., mais que vous persistez pour vos enfants, qu'est-ce qu'ils auront comme image plus tard? Qu'est-ce qu'ils auront comme image de l'engagement, du couple et du mariage? Ben, ils auront peur. Parce qu'ils se diront non, non, non. Là, ils auront même peut-être peur d'être papa ou maman. Encore une fois, je ne dis pas que ne portez pas ça, surtout à ce troisième groupe, comme quoi vous en seriez responsable. Mais c'est une réflexion, vous comprenez? C'est une réflexion aussi intelligente à prendre au niveau du sacrifice. Voilà, le sacrifice, c'est pas toujours bon. Hein. Ça donne pas toujours un bon exemple. Et des fois, nos enfants, ça les fait fuir après des constructions parce qu'ils ont été trop marqués par le sacrifice de leurs parents. Alors là, je parle tellement, je vais couper mon jeu des miroirs. Allez, jeu des miroirs. Et je fais ma coupe. On va voir ce qu'on a. On a la loi. La loi, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a là, regardez, l'arbre de vie. Il y a quelque chose là. Hein? Vous tenez à votre famille. Vous tenez à vos ancêtres. Vous tenez à vos traditions. Vous tenez à la construction de l'arbre généalogique d'où vous venez. Ça, c'est ce qu'on a. C'est comme ça. Voilà. Ouais, mais arrive un moment, la famille, c'est beau. Et puis si vous avez une famille qui est en train de se dégringoler et que ça éclate, eh ben est-ce que c'est de votre faute ça? Ben non, c'était karmique. Parce que vous, Dieu seul sait que vous avez tenu à cet arbre-là. Vous avez tenu à ce que ce soit équilibré. Vous avez tenu aux traditions. Vous avez tenu aux valeurs ancestrales qu'on vous a données. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font les descendants des fois? Des fois, les descendants, ils font tout péter. Et charge à nous de comprendre que ce que l'on croyait être des valeurs de famille, la femme à la maison qui s'occupe des enfants, et tatati, et tatata, le père, etc., eh ben peut-être pas. Des fois, les enfants, ils nous disent, ben non, nous on n'a rien à faire de tout ça, on a envie d'autre chose, et puis voilà, quoi. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, là, de karmique, d'important, au niveau de vos racines. Ça fait longtemps, ça, hein, de votre manière de faire, de votre manière de croire, comment on se construit un arbre, qu'est-ce qu'on laisse comme trace au niveau de soi-même et au niveau des autres, vous voyez. Donc il y a quelque chose là de familial à travailler, de valeur, de tradition, de manière d'être dans le sacrifice pour vous, mesdames, au niveau de la maternité, de la manière dont on croit qu'on n'a pas été à la hauteur parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on ne s'est pas sacrifié, on n'a pas été... Non, c'est bon quoi, on arrête tout ça. Il y a quelque chose là, il y a vraiment quelque chose
à comprendre. Et c'est pas grave. Vous écoutez tous les tirages. Hein. Alors si ça vous parle tout de suite, moi j'en suis la plus contente. Mais pourquoi pas de garder un petit peu dans la mémoire et peut-être d'y revenir dans quelques temps si vous jugez que c'est intéressant. Allez, on va tirer donc là 5 cartes au hasard. Alors, je parle vite quand je fais mes vidéos, mais vous verrez, pour ceux qui m'ont consulté par téléphone ou de visu, je parle toujours vite. Alors, je ne parle pas vite parce que je veux aller vite, c'est parce que ça coule tellement que il faut que je vous dise tout ce que j'entends. Mais c'est vrai que je parle vite. Alors, on a l'échec. Voilà. C'est quoi l'échec? L'échec de quoi? Sur la réussite, l'échec, voilà, comment je fais moi, comment je crois que je suis un homme bien, comment je suis un homme bien, une femme bien, comment je suis une bonne mère, un bon père. Si toute ma famille réussit. Parce que si toute ma famille réussit, alors c'est que je leur ai donné des bonnes valeurs, des bonnes bases, des bonnes forces, des bonnes constructions. Et si ma peur, c'est que ça soit en échec. Je ne veux que la réussite des miens. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si vous avez un enfant qui vous dit, moi, j'en ai rien à faire, mon ambition, c'est d'aller dans le Larzac, d'avoir un troupeau de chèvres et de vivre de mes fromages. Voilà, moi, c'est mon bonheur. Et bien, il a le droit. Vous voyez, c'est pas un échec. Hein. Et celui qui vous dit, moi, écoute, j'en ai rien à faire, je vais être artiste, là, sur Montmartre, je vais aller vendre mes toiles. Alors, des fois, je mangerai peut-être du caviar si je le vends bien, mais des fois, je mangerai des sardines, mais je m'en fous, c'est ma vérité. Mais c'est son choix aussi. Vous me suivez? Donc, on arrête de se prendre la tête en fonction des résultats des nôtres, de ce qu'on croit avoir été paternel ou maternel dans la notion d'éducation des valeurs. Vous me suivez? Et on arrête de croire qu'on est en échec. On arrête de croire qu'on est en échec. Nous, même si autour de nous, les autres ne sont pas dans la réussite. Ce n'est pas spécialement de notre faute. Après, nous avons, regardez, c'est super, hein, le miroir magique. Donc là, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil de vous dire que vous n'avez pas tout dans vos mains, que vous ne pouvez pas porter le monde, que vous n'êtes pas responsable du positif ou du négatif des autres, de ce que vous aimez, de leur état d'esprit, de la manière dont ils voient la vie, d'arrêter de croire que vous êtes vous responsable parce que vous n'avez pas été assez matriarcat ou patriarcat, hein, d'accord? De croire aussi en vos enfants si jamais ils vous disent, non, toi, tout ce que tu m'as appris ou éduqué, moi au jour d'aujourd'hui je suis majeur et vacciné, j'ai la tête sur les épaules, je n'en veux pas, c'est pas un échec, il a le droit, il ou elle, d'aller chercher ce qu'il veut. L'accusation, et comment vous êtes fragile par rapport à votre rôle paternant ou maternant, comment vous avez l'impression que vous êtes coupable. Et on va me casser les rêves, on va casser mon rêve. C'est quoi mon rêve? À quel prix vous avez construit votre rêve de croire que vous étiez dans la réussite? À quel prix? C'est ça qu'il va falloir réfléchir. Est-ce que dans ma manière d'être père ou mère, est-ce qu'inconsciemment, avec tout l'amour que j'ai, le devoir que j'ai, la manière que j'ai de me devoir responsable, est-ce que inconsciemment, je ne serai pas trop dans le fait justement d'être matriarcat ou patriarcat, hein? Est-ce que je laisse de l'oxygène vraiment autour de moi? Est-ce que je permets à ceux que j'aime de s'exprimer, de s'évader, d'aller chercher leur expérience? Est-ce que je ne serai pas trop, entre guillemets, étouffant ou étouffante par rapport à mes valeurs, mon devoir et mon rôle de croire qu'il ne faut pas que je les abandonne? La mère qui jette son enfant aux enfers, vous vous rappelez, hein? Parce que sinon, alors là, ce serait ma très grande faute. Si je n'ai pas un œil sur eux tout le temps, si je ne suis pas là pour superviser tout ce qu'ils font et les protéger, alors ils vont aller à la catastrophe. Peut-être pas. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va vous envoyer des enfants qui vont avoir des rôles d'acteurs ou d'actrices justement pour être tout le contraire de ce que vous attendez. Pour que vous appreniez que il faut à un moment lâcher prise et dire si c'est ta vie. Du moment que tu veux faire comme ça, après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi, de la vie? Qu'est-ce que j'en sais de savoir que c'est comme ça, que c'est normal et qu'il faut faire? Et d'ailleurs, pourquoi je le fais, moi, en fait? Est-ce que vraiment... c'est quoi que j'ai défendu, moi? Est-ce que c'était vraiment mes valeurs et à quel prix? Ou est-ce que c'était les valeurs de mes ancêtres, du clan familial, de ce qu'il fallait qu'on fasse pour perpétuer notre nom? Et alors, et si c'est pas eux, si c'était pas nos descendants qui avaient raison de péter tout ça? De dire, vous n'avez pas l'impression que on pourrait être une famille un peu plus cosmopolite, avoir chacun le droit d'être un peu différent, et c'est pas pour ça qu'on fait pas partie du même clan. Il y a quelque chose qui va être travaillé. Ça, c'est dans le côté, hein. Et sinon, ne croyez pas qu'on casse vos rêves parce que vous vous croyez responsable que ceux que vous aimez ne vont pas faire comme vous pensiez par amour pour eux. Vous les avez construits, vous les avez éduqués, vous les avez enseignés, vous les avez guidés, protégés. Et si vous voyez qu'actuellement ils font tout le contraire de ce que vous avez pensé pour eux dans le bien, laissez faire. Que chacun aille faire son expérience. Et n'y voyez pas un échec de votre part. D'accord? Voilà.
Bon, c'était donc ce petit tirage intemporel de fin mars que vous pourrez regarder quand vous voudrez, si vous avez envie. Si vous trouvez que c'est intéressant, ben partagez-le. Hein. Moi, quand je vous dis partagez-le, c'est pas pour mon intérêt, parce que moi, je vous dis, ma chaîne YouTube, elle n'existe pratiquement pas sur YouTube, et je n'ai aucun intérêt, notamment commercial ou financier. Simplement de vous faire plaisir. Donc, si vous avez envie de le faire partager, ben faites-le. Et puis, ben merci bien sûr pour vos futurs commentaires, parce que je sais que je suis gâtée au niveau des commentaires, c'est ma récompense. Hein. Et alors que ce soit maintenant ou après, parce que des fois j'ai des gens qui commentent longtemps après, en ayant regardé la vidéo quelques temps après, puis qui me disent tiens, ouais, tac, 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 ça me parle, etc. Donc c'est que du bonheur. Et puis surtout que ça vous parle, surtout. Ça c'est très important pour moi. Que vous tombiez à ce moment-là par le plus grand des hasards, ici, là, sur ma chaîne, ailleurs, ou quoi que ce soit, et que vous dites ah voilà, c'est ça que j'attendais, ça y est, ça m'a parlé, il me fallait ça, maintenant j'ai compris. Ça c'est notre bonheur à nous. Bon, je vous embrasse, prenez tout soin de vous. On va préparer un prochain direct, je ne sais pas quel sujet, mais je vais trouver avec moi, et puis avec Madame Irma. Avec Madame Irma, c'est un petit peu plus fatigant parce qu'elle doit jouer son rôle avec son petit accent et elle doit tenir tout le long d'un direct avec ce petit personnage qu'elle est. Et c'est une fois un petit peu plus fatigant. Mais bon, elle le fait avec beaucoup de plaisir. Elle vous envoie plein de bisous d'amour. Elle vous dit merci pour ses fans. Et bien sûr, elle fait toujours attention qu'elle ait plus de fans que moi. On va respecter, c'est une vieille branche. Respect aux anciens, on va dire ça comme ça. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. À bientôt de vos nouvelles, de commentaires. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vais finir cette vidéo sans faire de grimaces. Allez, un bisou.